Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche sur le plateau de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité ce matin vous faire partager une découverte exceptionnelle, celle du tombeau de l'abondance de l'empereur Qianlong, un empereur mandchou qui vécut au XVIIIe siècle, à la personnalité fascinante. Nous vous avions déjà parlé de son parcours hors du commun lors de notre émission consacrée aux chapelles tibétaines de la Cité interdite, qui montrait déjà l'intérêt et l'attachement profond de l'empereur pour le bouddhisme tibétain. Alors, quelle est la particularité de cette tombe et que nous révèle-t-elle? J'ai l'immense plaisir d'accueillir, pour en parler avec nous, Françoise Wangtoutin. Françoise Wangtoutin, bonjour. Bonjour Aurélie. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans. Vous êtes aujourd'hui disciple et traductrice de votre maître, Gosok Rinpoché. Je précise que vous êtes par ailleurs directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez sur des documents anciens, à la fois chinois et tibétains. Alors, avant d'aborder plus précisément ce tombeau de l'empereur Qianlong, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la personnalité de cet empereur au parcours hors du commun? Il faut bien l'avouer. On peut déjà le resituer au niveau historique en disant que c'est le quatrième parmi cette dynastie des Qing, la dynastie mandchoue, et qu'il a régné au XVIIIe siècle. Et il est extrêmement célèbre pour son intérêt pour la culture chinoise, également pour le fait qu'il a revendiqué également une identité mandchoue. Et on connaît mieux également depuis une petite décennie, disons 2 décennies, le fait qu'il a un intérêt pour le bouddhisme tibétain. Donc c'est un personnage qui a de multiples facettes. C'est à la fois un grand collectionneur d'art qui connaissait très bien la sensibilité taoïste. C'est un personnage qui a fait beaucoup pour la culture chinoise en compilant des encyclopédies qui sont encore de nos jours des ouvrages de référence. Et c'est également un homme qui a marqué le paysage chinois par toutes ses constructions. Donc c'est celui qui a donné également à l'empire qui est actuellement considéré comme la Chine sa plus grande extension. Donc c'est un personnage très important dans l'histoire de Chine. Et alors comment vous en êtes-vous venu à travailler sur son tombeau? Eh bien, ça s'est fait un petit peu par hasard. J'étais à Pékin à l'occasion d'un colloque et un collègue chinois m'a dit, eh bien, puisque tu t'intéresses au bouddhisme tibétain, la diffusion du bouddhisme tibétain en Chine, tu devrais aller voir le tombeau de l'empereur Qianlong, que je ne connaissais pas du tout. Et donc nous y sommes allés ensemble. Et c'est vrai qu'en arrivant sur le site, que je n'avais jamais vu, ça a été un étonnement profond. Vraiment, ça a été stupéfiant, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors justement, avant de rentrer plus en détail sur ce que vous avez découvert là-bas, je vous propose de regarder un petit sujet qui nous présente ce tombeau de l'empereur Qianlong. Nous sommes à Qingdongling, à plus d'une centaine de kilomètres au nord-est de Pékin. Entre le XVIIe et le XXe siècle, 5 empereurs furent enterrés dans ce site exceptionnel, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. La construction du tombeau de l'empereur Qianlong commença en 1743 et dura près de 10 ans. De l'extérieur, ce tombeau suit l'architecture traditionnelle des mausolées impériaux chinois. Mais son ouverture officielle en 1977 a fait découvrir une décoration intérieure très particulière. À 54 mètres sous terre, un espace de 372 mètres carrés fut aménagé en 6 chambres funéraires. Des représentations ainsi que des inscriptions sur les murs et les voûtes confèrent à ce tombeau un caractère bouddhique très inhabituel. On ne trouve ni chinois ni mandchou parmi ces inscriptions. Elles sont uniquement en tibétain ou en lhasa, une écriture indienne. Près de 30 000 lettres sont ainsi gravées avec une calligraphie raffinée. Ce sont uniquement des dharani ou mantras. 8 grands bodhisattvas ornent les portes de pierre fermant l'accès aux chambres funéraires. Alors que les 4 rois célestes gardent quant à eux l'entrée du tombeau et contribuent ainsi à y créer un espace sacré. On peut également reconnaître sur les murs les 8 signes de bon augure ainsi que les offrandes aux 5 sens. L'étude des inscriptions de la dernière chambre funéraire a mis en évidence une disposition spatiale hiérarchisée de l'écrit, dont l'ordre s'apparente à celui qui est suivi dans la tradition tibétaine, lorsque l'on dépose des mantras spécifiques dans les différents éléments architecturaux d'un stupa.
Un stupa qui aurait donc été créé ici de manière virtuelle par les textes. L'ultime souhait peut-être de cet empereur à la personnalité fascinante et qui, dans cet empire à dominante confucéenne, souhaitait se faire enterrer, selon des rites bouddhiques. Alors effectivement, Françoise Wang-Toutain, la particularité de cette tombe, c'est qu'elle présente un caractère fortement bouddhique. Vous pouvez nous en parler ? Alors, ce caractère bouddhique, on le voit à deux niveaux. Il y a tout d'abord les représentations qui ont été un petit peu évoquées déjà dans le film, notamment les 8 grands bodhisattvas. Il y a les 4 rois célestes. On trouve également les 35 bouddhas de confession qui sont représentés sur les voûtes. Et puis, c'est surtout ces inscriptions. Ces inscriptions qui sont uniquement donc des dharani. Ce sont des formules qui, lorsqu'elles sont récitées, permettent de développer en soi des qualités, ou bien alors qui vont être utilisées dans certains rituels. Or, en l'occurrence, les dharani qu'on trouve, j'en ai identifié pratiquement 150 à l'intérieur de ce tombeau. Les dharani qui ont été choisis ont essentiellement pour fonction de purifier le mauvais karma et de permettre d'obtenir une bonne renaissance dans la vie suivante. Donc, on se trouve vraiment dans le cadre d'un rituel funéraire indo-tibétain. Et en fait, on a l'impression quand on rentre dans ce tombeau et lorsqu'on connaît mieux un petit peu la nature de ces inscriptions, que c'est un petit peu un rituel qui imprègne les murs un petit peu à l'infini. C'est-à-dire que ce rituel funéraire qui est destiné à une meilleure renaissance pour l'empereur et les impératrices et les concubines qui l'accompagnaient, ce rituel, il va les accompagner de façon infinie. Mais alors, comment est-ce que vous avez travaillé sur le site? Parce que ça n'a pas dû être évident de transcrire toutes ces inscriptions. Oui, ça a été un travail en même temps passionnant et un petit peu fastidieux parce qu'au départ, je n'avais pas le droit. La première fois que j'y suis allée, j'ai eu de la chance parce que là, on ne le voit pas dans le film, mais sur les cercueils également, il y a des prières qui sont gravées sur les cercueils impériaux. Et la première fois que j'y suis allée, j'ai reconnu sur les cercueils une prière très connue par les pratiquants bouddhiques, qui est la prière de confession des 35 Bouddhas. Et donc, quand je suis allée en 2004, ces inscriptions n'étaient pas du tout identifiées. Et le fait que j'ai pu identifier déjà ce premier texte a fait que les autorités m'ont fait confiance, les autorités du site, et m'ont autorisé à venir, mais je n'avais pas le droit de prendre de photos. Donc il fallait noter à la main. Alors il y a 30 000 caractères, c'était un petit peu long. C'était de 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Et il y a eu à peu près un mois de travail, des fois avec des jumelles, parce que les voûtes sont très hautes, elles sont à plus de 6 mètres de haut. Ça n'a pas été un travail facile pour les yeux, mais c'était un travail passionnant parce que j'étais entourée de mantras, entourée de représentations de Bouddha, de Bodhisattvas. Et puis il y avait quand même l'idée d'arriver à comprendre pourquoi est-ce que cet empereur avait choisi d'ornementer ainsi sa tombe. Mais alors justement, donc tous ces travaux vous ont mené à une découverte stupéfiante qui est celle de ce stupa virtuel. Alors comment est-ce que vous en avez déduit l'existence de ce stupa virtuel? Alors, en fait, l'intérêt en même temps, c'était fastidieux, mais l'intérêt d'avoir relevé à la main les inscriptions, ça permettait peu à peu de réfléchir au fur et à mesure que j'écrivais, à essayer de voir pourquoi on avait choisi telle ou telle inscription. Et si les premières chambres funéraires, c'est assez clair, on a essentiellement des dharani qui purifient le mauvais karma et qui permettent d'obtenir une bonne renaissance, dans la dernière chambre où sont conservés les cercueils, il est apparu de façon très évidente qu'il y avait un mur où il n'y avait que des dharani liés au protecteur. Il y avait un mur où il n'y avait que tel type de dharani. Et ainsi de suite, chaque mur avait des spécificités. Et en regardant la façon dont les dharani sont disposés selon la tradition tibétaine à l'intérieur des stupas, je me suis aperçue qu'en fait, chaque élément architectural d'un stupa correspond à un type de dharani. Ou, si on veut, dans l'autre sens, on ne dépose tel type de dharani qu'à l'intérieur de telle partie du stupa. Par exemple, dans le soubassement, c'est tel type de dharani, dans le ventre, c'est tel type de dharani, et dans les parties supérieures, etc. Or, quand on reprend les inscriptions qui sont gravées sur les murs de la 3e chambre, et qu'on suit les murs dans le sens de la pradakshina, dans le sens de la circumambulation, eh bien, en fait, on a un stupa qui se déroule
de façon virtuelle pour arriver juste au-dessus des cercueils au sommet du stupa. Alors c'est peut-être un petit peu difficile à expliquer comme ça en parlant. Pour arriver à mettre en évidence cette hypothèse qui était très importante, il y a eu un travail de numérisation qui a été entrepris au niveau du CNRS avec un laboratoire de Marseille, et donc on a réussi à recréer de façon virtuelle ce stupa qui n'existe que par la présence de cet écrit. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est unique. Et alors, qu'est-ce que cela nous dit sur la spiritualité de cet empereur Qianlong ? Bien, je pense que on a souvent dit le patronage du bouddhisme tibétain par cet empereur, il est connu. Il est connu depuis très longtemps, mais il a souvent été, et pendant très longtemps, expliqué comme une stratégie politique. Or, s'il s'agissait vraiment d'une stratégie politique visant à contrôler les populations mongoles, pourquoi aller faire quelque chose d'aussi sophistiqué, d'aussi complexe à l'intérieur de sa tombe ? Donc, pour moi, c'est un argument extrêmement puissant pour attester de l'intérêt sincère de cet empereur pour le bouddhisme tibétain. Il voulait être enterré, je pense, peut-être un petit peu comme un empereur, un roi Chakravartin. On a également des représentations de lui où il s'est fait représenter en tant que maître tibétain. Donc il avait ce désir finalement d'être inhumé comme un grand maître tibétain ou comme un grand empereur, un empereur à la roue, un roi Chakravartin. Alors, Françoise Wang-Toutain, vous écrivez un livre actuellement, je crois, sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien, outre l'identification des différentes inscriptions et l'histoire de la diffusion de chacun de ces textes, à la fois en Chine et au Tibet, j'ai essayé de trouver dans quelle mesure Qianlong est véritablement original dans la conception de ce tombeau. Est-ce qu'on peut trouver des prototypes dans l'histoire des tombeaux en Chine ou dans l'histoire des stupas en Inde, etc. Donc c'est arriver à déterminer l'originalité de Qianlong en concevant un tel tombeau. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais est-ce que vous pourriez nous dire juste un mot sur les soucis de conservation de ce tombeau et ce qu'on pourrait faire éventuellement pour tenter de le protéger ? Alors, je vous remercie de poser la question. C'est effectivement un problème très, très grave. Il y a des infiltrations d'eau très importantes à l'intérieur de ce tombeau et une partie des inscriptions que j'avais réussi à lire en 2004 actuellement sont rongées par ces infiltrations d'eau. Et mon idée, c'est vraiment que le plus grand nombre de personnes soient au courant de l'intérêt capital de ce lieu, non seulement pour les bouddhistes, mais également pour, je pense, pour ceux qui s'occupent d'architecture, pour ceux qui s'occupent de façon générale de la conception d'un stupa. Et j'espère sincèrement que, avec les outils que nous avons pu développer au niveau de la numérisation, c'est-à-dire que tout a été conservé au niveau numérique, nous pourrons aider à un projet de véritable protection de ce lieu. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Françoise Wang-Toutain et puis bon courage, bonne chance vraiment pour la poursuite de ce très beau projet. Merci. Je vous remercie Aurélie. Pour terminer, voici quelques livres que nous vous proposons. L'abécédaire de la cité interdite, publié chez Flammarion. Un petit livre simple et clair qui vous permettra de comprendre tous les aspects de la cité interdite à travers 3 thèmes principaux, les œuvres, les hommes et le contexte. La Chine ancienne, publié aux éditions Azan. Et enfin, L'art de la Chine, de Christine Kontler, aux éditions du Rouergue. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine.